Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors d'abord un petit retour sur l'unité mensuelle où on voit que le S&P 500 a atteint notre deuxième objectif long terme, c'est-à-dire la zone des 1959 points qui correspond au retracement de Fibonacci de la perte qui avait été accumulée entre 2007 et 2009. Et donc franchissement de ce niveau de 2007-2009 à 1546 qui a été fait au mois de mars 2013, et depuis, eh bien, on fait des plus hauts, des plus hauts et des plus hauts, et toujours de record en record, où on accélère encore en venant ici atteindre le deuxième objectif à 1959 points, avec une clôture ce vendredi à 1962,87. L'objectif suivant étant placé, lui, maintenant, vers 2054 points. À savoir que chaque fois qu'on a une atteinte d'objectif, on a certainement une consolidation, étant donné que tout le monde avait cet objectif en tête, et une fois qu'il est atteint, eh bien, on va devoir faire face normalement à un afflux vendeur. Voyons ce qu'il en est en unité journalière. On va devoir régler un peu le graphique, voilà. Vous voyez que ce n'a pas été sans mal d'atteindre cet objectif qui a été atteint vraiment jeudi, et encore un peu vendredi qui a été dépassé. Donc jeudi on a cette bougie, voilà, encore plus grand. Mercredi on a cette bougie qui a permis de faire des nouveaux plus hauts sur le S&P 500. Ensuite jeudi on a confirmé, on a atteint l'objectif, et vendredi eh bien on peut encore une fois clôturer au-dessus de cet objectif on est vraiment là en exagération haussière, il me semble, exagération qu'on avait déjà connue ici début du mois de juin. Et on était revenu ensuite sur la zone de support avant de repartir une nouvelle fois en accélération haussière. Et donc il semblerait que les investisseurs voudraient encore poursuivre le bonheur un peu plus loin et atteindre de manière assez rapide voilà le prochain objectif qui se situe ici vers les 2050. Au niveau des indicateurs, on voit que le RSI est toujours bien au-dessus des 60. Il a rebondi sur la zone des 60 pour accélérer une nouvelle fois. On n'a pas fait de nouveau plus haut. Alors à savoir dans le calcul du RSI qu'une fois qu'on atteint la zone des 80, il y a une forte probabilité de consolidation. Donc on n'y est pas encore. On a 10 points de marge, ce qui peut laisser une marge haussière encore pour la semaine prochaine. Au niveau du MACD, le MACD après avoir croisé à la baisse recroise une nouvelle fois à la hausse. Le signal se retourne de manière haussière et on pourrait également retourner faire des points plus hauts. À signaler les divergences qui sont en train de se mettre sur les indicateurs, divergences baissières en effet. Si vous prenez le graphique complet, eh bien vous voyez que les points du RSI et, du 9 juin et les points du MACD du 11 juin sont plus hauts que le point graphique par rapport à la clôture de ce vendredi 20 juin où le RSI et le MACD sont plus bas. Donc on est en divergence baissière sur ces deux indicateurs à surveiller. Quoi qu'il en soit, eh bien, comme support, on a cette zone des 1950-1969 points, et ensuite en support plus bas si on doit faire face à une nouvelle consolidation, la M20 vers 1935 points. Actuellement, on est plutôt encore maintenant dans cette vague haussière qui pourrait nous entraîner un peu plus haut, les 2000 points étant une zone psychologique à atteindre. Pour venir nous consulter sur le site pour les autres vidéos, venir taper un petit coup d'œil sur la page Facebook de Big Bang pour voir comment se passe la compétition entre les deux experts. Et ce mardi, le 24 juin, un webinaire sera donné sur ma méthode et comment j'ai fonctionné durant ce mois de concours, et vous pouvez vous inscrire sur la page contact. Merci à tous et à bientôt.